Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui voici une vidéo flashback review. C'est donc une playlist que j'ai inaugurée pour parler de jeux qui ne sont pas sortis récemment, contrairement à tout ce qu'on peut voir sur YouTube. Donc je fais des reviews de jeux qui sont sortis il y a déjà pas mal d'années et que moi je ressors de mes placards, de mes étagères pour travailler un mois dessus parce que ce sont des oracles et des tarots qui ont été un petit peu oubliés au fond des tiroirs et je trouve que c'est dommage parce qu'ils ont encore énormément de potentiel. Et puis comme je le répète à chaque fois en début de ces vidéos flashback reviews, ce sont des jeux qu'on a certainement achetés parce qu'à l'époque, ils étaient promus et que très vite on les reçoit, on les ouvre, on les regarde un petit peu et puis on les range parce qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière et qu'on n'a pas vraiment le temps de se connecter avec eux. Donc tout le mois d'avril, j'ai travaillé avec 7 oracles, puisque j'alterne un mois un tarot, un mois un oracle, et c'est un oracle que j'ai depuis un petit moment déjà, et qui a été créé par Denise Linn, qui est une américaine, et qui s'appelle Sacred Destiny Oracle. La version en français existe sous le titre Destin Sacré, aux éditions Très Daniel, si je ne me trompe pas, et donc il a été il y a juste des mots clés sur les cartes, donc je pense que c'est pas trop mal traduit. Je peux pas vous dire puisque j'ai la version en anglais de toute façon. Alors l'auteur Denise Linn, moi je l'ai découverte il y a pas mal d'années déjà. Je pense ça fait au moins 8 ans que je la connais. Au début de mon parcours de développement personnel, je suis très vite allée sur des jeux et des auteurs anglo-saxons et particulièrement américains, et notamment Doreen Virtue. Et je me souviens à l'époque, j'avais acheté une petite formation sur le tarot, alors un de ces tarots, ceux de Doreen Virtue, sur la plateforme Hay House, qui a été créée par Louise Hay, pour mettre en valeur des auteurs ésotériques. C'est une plateforme dédiée au bien-être, alors pas qu'ésotérique, donc vous avez des formations aussi sur le bien-être en général. Et donc j'avais acheté plusieurs formations, une sur la lithothérapie aussi. Et j'avais en publicité, où j'avais eu, je crois, on m'avait offert une petite formation de Denise Linn avec 3 vidéos pour m'encourager à acheter la formation complète. Qui était sur comment nettoyer une maison, purifier une maison. Alors c'est là que j'ai découvert les protocoles avec les petits rituels avec la sauge blanche, etc. Et alors j'avais pas acheté la formation parce que j'avais eu autre chose à faire à ce moment-là, mais j'avais utilisé quand même tout ce qu'elle donnait comme astuce, on va dire, dans cette formation offerte. Et j'avais trouvé cette femme extrêmement douce, d'une générosité, d'une gentillesse. Vous savez, voilà, c'est difficile à expliquer. Il y a des gens, quand on les voit, alors évidemment, je l'ai vu en vidéo, ça passe ou ça passe pas, ou ça passe mais pas trop. Et puis elle, tout de suite, j'ai ressenti quelque chose de profondément bienveillant et de profondément gentil. Et alors après j'ai pas acheté de formation, mais j'ai acheté des oracles, puisqu'elle n'a pas fait de tarot, c'est plutôt des oracles. J'en ai j'en ai 3 d'elle. Donc celui-ci, j'ai The Sacred, alors je les ai en anglais, donc The Sacred Traveler, donc de toute façon je vous ferai des reviews. Et en fait elle a très peu collaboré avec des illustrateurs. Pour The Sacred Traveler, oui, mais la plupart du temps, c'est elle qui fait les illustrations. Et ce sont des illustrations, comme je vais vous les montrer, qui sont des photomontages en fait. Donc c'est pas une dessinatrice, c'est pas une illustratrice, elle utilise des dessins existants, elle fait des montages et elle crée ses cartes. Donc voilà pour la présentation de Denise. Enfin, non, je ne vous ai pas dit, mais peut-être que vous le savez déjà, Denise Linn est Cherokee du côté de sa mère.
Donc elle a cette connexion très profonde évidemment avec le peuple amérindien et tous les rituels liés à la reliance avec la nature, les signes que l'on peut trouver dans la nature et la sagesse issue de la nature. Donc évidemment, bon, moi, je le répète à chaque fois, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Moi, je suis, bon, voilà, je suis quelqu'un qui suis très terrienne, c'est-à-dire que j'aime la terre, j'aime la nature, j'aime mettre les mains dans la terre, j'aime toucher mes animaux, même s'ils sont sales et boueux, puisque ce sont des chevaux. J'aime les odeurs des feuilles mortes, j'aime les odeurs de la terre, l'odeur de l'herbe mouillée après la pluie. Donc voilà, je suis très très reliée à ça. Et puis j'adore regarder le ciel, les nuages, les étoiles. Donc tout ça me parle beaucoup. Et Denise Linn évidemment est très reliée à ça. Il faut savoir aussi que c'est quelqu'un qui a eu une expérience de mort imminente lorsqu'elle était adolescente, puisqu'on lui a tiré dessus. Alors, on ne sait pas qui, bien sûr, puisque vous savez qu'aux États-Unis, c'est un peu monnaie courante, on va dire. Et donc, elle est passée près de la mort, et c'est là qu'elle a découvert la spiritualité. Donc, c'est quelqu'un qui habite en Californie, comme beaucoup de ces auteurs de développement personnel américains. Et elle a bien de la chance, je suis abonnée à sa page Facebook, donc elle montre très souvent des photos de son ranch, de sa maison, c'est magnifique et voilà, en fait elle est très proche des gens, voilà, c'est pas quelqu'un qui est un petit peu en position supérieure, vous voyez, moi je sais, etc., mais pas du tout. On dirait en fait notre voisine, hein, c'est pour ça qu'elle me touche beaucoup. C'est quelqu'un que vous pourriez très bien avoir comme voisine et vous ne sauriez pas qu'elle a écrit, je crois, 18 bouquins. Laissez-moi regarder mes sources. Oui, 18 best-sellers qui ont été traduits en 29 langues, donc c'est quand même énorme. Et voilà, non, c'est quelqu'un de hyper simple. Alors, pour en revenir au Sacred Destiny Oracle, dans cette boîte, donc là c'est une édition, comme je vous l'ai dit, en anglais. Donc je ne sais pas comment elle est en français, mais alors là c'est vraiment du solide. Hein, donc c'est une boîte classique. Alors il y a un terme maintenant pour ça, mais je ne sais plus. Moi je ne suis pas spécialiste des termes concernant la boîte, le grammage, etc. Je vais vous dire avec des mots simples comment je ressens cette boîte. Donc c'est très 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 solide. Et à l'intérieur, vous voyez, vous avez une reproduction de parties de cartes, et notamment avec des nuages, des étoiles. Et c'est pareil d'ailleurs pour le fond ici, avec écrit Sacred Destiny Oracle. Et puis derrière, évidemment, vous avez un petit résumé des cartes. Et en fait, bon, je vais essayer de vous faire une petite traduction rapide. Donc depuis la nuit des temps, en gros, les peuples natifs ont utilisé les signes dans la nature pour déterminer leur destin. Et les aînés sages étaient capables de voyager à travers des portails mystiques pour entrer dans des royaumes intérieurs et en ramener de la sagesse et de la guidance pour leur tribu. Donc en fait, dans cet oracle, Denise Linn, elle va en fait aller chercher dans son héritage Native American, donc amérindien, et de son expérience évidemment de guérisseuse et d'enseignante, puisqu'elle est diplômée en Reiki, en tout un tas de choses. Et donc avec chaque carte, on va recevoir un accès à un portail différent, depuis un royaume très terrestre jusqu'à celui de l'esprit. On va se balader de forêt en plaine, de prairies jusqu'à des grottes, et puis du soleil jusqu'au secret de la lune. Et on va donc aller recevoir des messages de l'esprit à partir des paysages tout autour de nous. Alors évidemment, ça ne va pas être des paysages qu'on va retrouver forcément ici en France, du moins moi dans mon département, je ne vais pas avoir, vous voyez, ce genre de paysage, c'est pas trop
pas trop ça, mais bien entendu, étant donné qu'aujourd'hui on a accès à tout un tas de photos et d'informations et puis qu'on voyage beaucoup plus qu'avant, on connaît ces paysages quand même et ils nous parlent de toute façon, hein, même si on ne les a pas visités, en vrai ou si on ne les a pas autour de nous, ils nous parlent parce que ben là aussi il faut appel à l'inconscient collectif et à des choses qui vont nous toucher tous en tant qu'êtres humains. Donc voilà pour le coffret. Ensuite, eh bien, vous avez un livret copieux, on va dire, hein, pour un oracle, un guidebook. Donc il y a 52 cartes dans cet oracle pour découvrir le paysage de votre âme. Donc on est toujours sur des métaphores où le paysage va être en fait notre paysage intérieur. Donc on a une introduction, hein, voilà, le voyage vers votre destin sacré. Donc on en a tous un, dit-elle. Bien entendu qu'on en a tous un destin. Il y a une raison profonde pour laquelle on est ici sur cette planète. Et parfois c'est compliqué de comprendre, effectivement, de connaître cette raison. On se demande pourquoi on est ici. Et ça, en fait, on a du mal aussi à voir ce qui est attendu de nous dans le futur. Pourquoi on est là, en fait? On pose des actions, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais on a parfois du mal à se connecter à notre mission de vie. Et elle explique que justement dans ces moments de vie pivots, hein, où on a du mal à savoir pourquoi on fait les choses, c'est instructif de consulter l'oracle. Bon, l'oracle, évidemment, consulter un oracle, ça date de très très longtemps, de l'Égypte ancienne, de la Grèce antique. Donc les gens ont toujours consulté des oracles qui parlaient une espèce de langage très symbolique déjà, puisque quand on consultait une oracle, c'était ou un oracle, c'était des... En général, ils vous donnaient juste un mot ou deux mots, et quand on repartait de là, on avait quand même du mal à savoir ce que ça voulait dire. C'est-à-dire qu'un oracle, il faut laisser infuser quelque temps ce mot pour que ça fasse déclic. Alors on peut se dire, bah oui, mais bon, moi quand j'ai besoin d'une réponse, c'est immédiat. Et oui, mais ça, c'est parce que nous vivons dans une société basée sur l'immédiateté et la rapidité, et qu'il faut des réponses là tout de suite, maintenant. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Effectivement, depuis l'aube de l'humanité, on a cherché des réponses au mystère de l'univers, et il faut accepter que ça prenne du temps parfois. Parfois c'est immédiat, ça peut arriver, et la plupart du temps, on a besoin de temps et surtout on a besoin d'expérience, on a besoin de faire des expériences de vie pour que ça fasse tac, ah ben oui, j'ai compris pourquoi cet oracle par exemple m'avait parlé de ce mot-là, m'avait donné ce mot-là à propos de cette question-là. Donc voilà l'introduction bien sûr. Donc ici, elle explique un petit peu comment ça marchait dans les tribus anciennes. Hein, voilà, donc on répète, on parle de l'histoire de l'humanité. Donc c'est intéressant. Hein, vous voyez, j'ai souligné pas mal de choses. Et voilà, dans la nature, je trouve le paysage sacré de mon âme. Et là, elle nous explique que juste en regardant l'image hein, sur la carte, on peut activer notre perception intérieure. Et pourquoi? Parce que on va, comme je vous l'ai dit, taper dans l'inconscient collectif et dans notre âme ancestrale. Hein, donc on va avoir des choses qui se déclenchent avec cet oracle. Alors, comment l'utiliser? Donc, comme je vous l'ai dit, Denise Linn est quelqu'un qui est très, très axé sur la purification, sur les rituels, sur la préparation. Donc, elle nous propose un rituel avant de tirer les cartes. Bon, personnellement, je ne le fais pas à chaque fois. J'ai mon rituel que j'utilise pour toutes les cartes, mais je ne suis pas à la lettre ce qu'elle recommande. Donc voilà, elle dit que par exemple, il faut faire la poussière, il faut passer l'aspirateur. Alors ça, c'est quelque chose que je fais. Je ne peux pas me mettre au travail personnellement sans avoir fait un brin de ménage. Ce n'est pas possible. Donc vous voyez que naturellement, et ça je le faisais même avant de connaître Denise Linn et bien avant de connaître tous ces rituels de développement personnel,
je faisais déjà ça. Donc, vous voyez que finalement, instinctivement, on a les bonnes pratiques. C'est quand on commence à se poser trop de questions qu'on finit par tomber dans de mauvaises pratiques. Mais voilà, ça paraît pour moi normal de nettoyer un espace avant de travailler, par exemple, avant de travailler en profondeur, parce que plus il y a du bordel, plus il y a du bazar, et plus il y en a dans la tête, bien évidemment. Alors déjà qu'il y en a, c'est pas la peine d'en rajouter à l'extérieur. Donc voilà, faire brûler des herbes, de la sauge, se centrer, appeler l'esprit. Donc chacun a sa façon de faire. Bien sûr, l'intention. Voilà, c'est quoi mon intention quand je vais tirer ces cartes? Donc moi j'ai remarqué, bien entendu, que plus mon intention est claire, plus ma question est claire, et plus ce qui va sortir est, mais alors crystal clear, comme on dit en anglais, mais c'est clair comme de l'eau de roche. Et puis on active le paysage sacré, donc on imagine qu'on est quelque part dans la nature où on se sent en sécurité, protégé. Et on imagine que l'énergie, elle va atteindre en fait toutes les parties de la planète, que ce soit sur la Terre, dans la mer. Et on imagine qu'on est connecté, donc en fait une petite mini méditation avant de démarrer. Ensuite, pour choisir les cartes, elle explique pour les gens qui l'ont jamais fait, par exemple. Donc c'est très pédagogique, hein, très pédagogique. Comment interpréter les cartes également. Donc moi, c'est vrai qu'au début, ça m'a beaucoup aidé lorsque j'ai eu ce genre de jeu et que je savais pas comment on faisait. Maintenant, voilà, j'ai acquis, comme je vous disais, ma méthode et j'ai plus besoin qu'on m'explique autant. Cela dit, j'aime bien regarder chaque auteur, comment ils font, parce qu'on trouve toujours des petites choses qu'on peut mettre en place. C'est bien, les rituels c'est super, et puis l'idée d'un rituel c'est de ne pas le changer, mais j'ai trouvé au fur et à mesure de mon expérience dans ce domaine spirituel qu'il était bon d'ajuster parfois un petit peu ces pratiques, parce qu'elles correspondent plus au fur et à mesure où on avance dans notre voyage spirituel. Il y a des choses qui correspondent plus, des petites pratiques qui correspondent plus exactement. Et donc, c'est bien de voir un petit peu comment font les autres et puis se dire, tiens, ça, je peux essayer pour voir si ça marche. Elle vous explique aussi comment ranger les cartes et les recharger. Donc, moi, je fais pas. Hein, franchement, je m'en fiche un petit peu. Bon, voilà, ça reste des cartes. C'est ce que j'en fais qui est important, mais les cartes elles-mêmes, ça reste du carton et du papier. Donc pour moi, j'ai pas. Alors, je suis très soigneuse, hein, donc de toute façon, elles sont pas abîmées. Je suis très soigneuse, mais je ne fais pas de rituel particulier pour les ranger. Et puis, elle va évidemment nous donner des méthodes pour lire les cartes, que ce soit, par exemple, une question quotidienne avec une carte. Donc, ça, c'est mes préférés. En une carte, c'est très bien. Un tirage en 3 cartes qui est super intéressant, que vous pouvez utiliser avec le tarot, avec par exemple, alors pas par exemple, mais avec la carte 1 qui va être « Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri ?» Donc elle va étaler 3 cartes, voilà. Et donc vraiment au hasard, la première carte, ça va indiquer le blocage, donc qu'est-ce qui a besoin d'être guéri. Donc par exemple, on a ici la liberté, donc et bien justement, je sens que j'ai un blocage par rapport à la liberté, je me sens pas assez libre, etc. La deuxième carte, ça va être comment guérir ce blocage. Donc ici, ben justement, ça tombe bien, on a la carte du courage. Donc ce serait, je vais devoir aller chercher le courage en moi pour me sentir plus libre par rapport aux autres, pour arrêter de vouloir plaire à tout le monde, par exemple, et puis de pouvoir être finalement réellement qui je suis et faire ce que j'ai envie sans empiéter bien entendu sur la liberté des autres. Donc ça, il faut beaucoup de courage hein, pour être qui on est vraiment, je peux vous le dire. Et la troisième carte, c'est quel est le résultat dans le futur si on tient compte du conseil évoqué ici. Et bien voilà, nous acquérerons de la sagesse, bien sûr. Plus on est libre et plus on est courageux et plus on devient sage avec l'expérience et pas en restant dans sa zone de confort qu'on peut acquérir beaucoup de sagesse. Donc vous voyez, c'est un super tirage celui-là en 3 cartes.
Bon, après, il y en a un en 5 cartes que j'ai pas testé, hein, voilà, donc ça vous pourrez le voir si vous achetez cet oracle. Et puis vous en avez un qui est, vous en avez d'autres qui sont plus complets, un qu'elle appelle l'arbre de vie, avec des cartes à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Non, pardon, ça c'est excusez-moi, ça c'est le tirage des 4 directions, bien entendu. Donc le tirage de l'arbre de vie, eh bien, je ne sais pas, 5 cards, Tree of Life. Donc il n'est pas noté, tiens, c'est bizarre. Et puis ici, vous avez un tirage pour l'année qu'elle a appelé The Sacred Circle, donc le cercle sacré. Là, elle explique comment placer ces cartes. En fait, on en met 12. Il y a un tirage pour découvrir le sens caché de nos rêves. Donc, je ne l'ai pas testé non plus. Mais l'idée, c'est de tirer une carte et puis d'écrire déjà son rêve. Alors, je ne l'ai pas testé tout simplement parce que j'ai énormément de mal à me souvenir de mes rêves. Donc, les gens qui travaillent avec leurs rêves et qui s'en souviennent très bien, qui ont l'habitude de les noter, ça peut être intéressant. Donc, après, on choisit une carte et on voit comment ça résonne avec ce qu'on a noté du rêve. Voilà, discerner le message. Ensuite, une partie sur la lecture des signes et des coïncidences dans notre vie. Alors, ce qu'on appelle les synchronicités. Et voilà, donc ça, c'est toute l'introduction. Et puis, après, vous avez une reproduction de chaque carte en noir et blanc avec le mot-clé, le nom du paysage. Donc, vous voyez, si par exemple, je reprends Courage. Alors, ils sont classés par ordre alphabétique, les mots. En anglais, bien sûr, ici, mais en français, je pense que c'est pareil. Donc, le nom de la carte, la reproduction et ici Rocky Seashore. Donc, vous voyez, ça représente en fait quel genre de paysage c'est. Donc, c'est un bord de mer avec beaucoup de rochers. Hein. C'est pas une plage tranquille. Donc là, elle va décrire justement le paysage et ce que ça apporte comme information. Par exemple, ici, cette carte signifie un courage endurant, éternel, passionné, hein, comme ces vagues qui viennent s'écraser avec vigueur contre les rochers. Et puis ensuite, vous avez un message du Sacred Landscape. Donc, the Sacred Landscape wants you to know. Donc, le paysage sacré veut que vous sachiez. Et donc, un petit conseil, step forward, throw your shoulders back. Donc, allez-y, avancez, mettez les épaules en arrière et levez-vous. Levez-vous, mais pour vous, hein, c'est-à-dire montrez-vous, soyez fiers. Avancez avec passion, speak up for those less fortunate. Vous voyez, donc voilà un petit conseil qu'on applique ou pas, bien entendu. Voilà la photo de Denise-Line. Voilà. Voilà pour le petit guidebook. Alors les cartes, donc 52 cartes très très épaisses. Alors vraiment, vous risquez pas de les... Si vous voulez les tordre, c'est vraiment que vous faites exprès. Elles sont très très solides. Le dos, comme vous le voyez, il y a une espèce de petit grammage là qu'on voit. Voilà, on le voit bien ici. Donc une petite impression. Et puis sinon après c'est, alors je sais plus si c'est la reproduction d'une carte, on va la voir en passant. Donc c'est un bord de mer avec le soleil juste à l'horizon qui darde ses rayons et qui nous appelle à la sérénité et à la poursuite de la sagesse. Donc voilà, vraiment très épaisse et puis de taille classique pour un oracle. Elles sont assez larges. Pas trop hautes, hein, donc vraiment elles tiennent bien en main et puis elles sont mates. Voilà. Alors je vais vous les présenter. Donc, bien sûr, elles ne sont pas classées par ordre alphabétique. Donc voici la première. Ici c'est le changement avec un petit cheval issu d'un manège qui est parti avec sa petite montgolfière. Il est parti de son manège. Ça, c'est une image assez récurrente, j'ai trouvé dans plusieurs jeux ou tarot, le petit cheval à bascule qui s'échappe du manège. Parce qu'on a cette idée de tourner en rond sans arrêt hein, sur un manège. Alors c'est sympa un moment, et puis à un moment donné, on a envie d'aller voir autre chose. Donc là, il s'est échappé.
Le voyage que j'ai pioché ce mois-ci pour travailler sur je ne sais plus quelle question, avec une baleine qui voyage au-dessus de la mer. Donc c'est assez onirique et fantastique cette carte, puisque c'est quelque chose que on ne verra pas à part en rêve. Et elle a son petit attaché sous elle. Adventures, donc les aventures, avec ce très coloré, hein, ce petit oiseau. La sécurité, que j'avais tiré aussi. Vous pouvez retrouver en fait les tirages que j'ai fait sur Instagram et sur TikTok. Des petites vidéos courtes sur TikTok avec un petit texte qui est le même sur Instagram, mais écrit. Donc la sécurité dans cette grotte avec les peintures rupestres sur le mur, et puis le feu de bois qui représente toujours, je pense que n'importe qui regarde un feu de bois se sent en sécurité. Blessings, c'est le fait d'être béni, hein, donc avec ce petit canari et ses fleurs de cerisier rose. Très très belle carte, hein, celle-ci, vraiment. Fulfillment, alors ça c'est le fait d'être épanoui, donc l'épanouissement avec cette pêche bien mûre dans laquelle on a envie de croquer et dont la forme rappelle évidemment la pleine lune. Donc là on est... ah puis il y a un cheval, tiens, j'avais pas remarqué qu'il y avait un petit cheval blanc ici. Sympa. Ah, deux même, un, trois. Ah bah voyez, ça c'est en mettant à la caméra en fait, comme ça, en zoomant, que j'arrive à voir les choses que j'avais pas vues. Donc je découvre encore des choses dans cet oracle. Donc on a vraiment l'idée là d'être pleine, hein, d'être pleine à croquer juteux. L'action, les new beginnings, les nouveaux départs, la protection avec ce grand chêne qui malgré la foudre reste debout, les miracles avec des arcs-en-ciel en pleine nuit, donc ça c'est pareil, quelque chose qui normalement on ne devrait pas trop voir. Alors les aurores boréales, ça c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais bon, c'est l'idée, hein. Les aurores boréales c'est un petit miracle quand même. La simplicité, alors ça j'adore, parce qu'évidemment moi j'aime quand c'est simple, et simple juste de voir cette plume sous fond de ciel bleu, ben ça suffit et on a juste envie d'aspirer à ça. Inner Peace, c'est la paix intérieure avec les carpes koi. La puissance ou le pouvoir avec l'orage. Eh oui, c'est un symbole, l'orage, de la puissance de la nature. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, lorsqu'il y a un orage qui pète, eh ben, on se sent tout petit. Hein. Openness, l'ouverture, avec de nouveau une pleine lune et puis des constellations. Release, c'est le fait de relâcher ce qui ne nous sert plus, hein, comme ici les feuilles mortes qui s'envolent, toujours sur ce bel arbre. Gateway, ben, c'est le portail, hein, donc le portail vers quelque chose de magique, quelque chose qu'on ne connaît pas, et puis on a un pont ici, hein, qui nous fait passer d'un monde à l'autre. La licorne, évidemment, est un animal mystique, hein, donc on ne la rencontre pas tous les jours. Thriving, c'est le fait de prospérer, donc c'est la prospérité avec des girafes, et c'est vrai que... Alors, j'aurais pas imaginé avoir une girafe comme signe de prospérité. C'est super intéressant, en fait. On voit rarement la girafe, en fait, comme animal dans les jeux. Flow, ben ça c'est l'état de flow, hein, donc ça coule, tout coule facilement. Toujours une pleine lune. Le leadership, avec le gros ours blanc et l'étoile polaire. La solitude, magnifique, j'adore cette carte aussi, avec cette lumière mordorée comme ça, et puis cet homme sur sa barque dans la nuit comme ça. On se réconcilie avec la solitude avec cette carte. La diligence, alors c'est le fait de faire les choses bien et efficacement, avec cette prise de vue comme vue d'un avion en fait. La transformation, bien sûr, le papillon, très beau papillon. Stillness, c'est le fait c'est l'immobilité.
l'immobilité, alors avec un cygne qui pourtant se déplace, hein, c'est un oiseau qui se déplace, mais avec une telle limpidité, avec un tel peu de mouvement, qu'on dirait qu'effectivement il est immobile. L'illumination, très belle aussi. Healing chaos, alors ça c'est le fait de guérir le chaos. Après une tornade, on voit ces papillons qui s'échappent, donc évidemment lorsqu'une tornade passe sur un paysage, on a l'impression que tout a été détruit. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, mais derrière il va y avoir une transformation représentée par les papillons ici. Going forward, donc aller de l'avant avec ce chemin qui se perd dans la vallée. Alors c'est pas les miracles, wonders, c'est le fait de s'émerveiller, donc les merveilles comme ce cristal de roche magnifique. Le pardon, le bonheur, bien sûr les deux dauphins sautent joyeusement au-dessus de l'eau. L'abondance, la relaxation, toujours ces images de pleine lune. Hein. Alors justement, il y en a qui sont souvent très remués lors de la pleine lune et c'est pas le moment de se relaxer. Moi, j'avoue que ça m'a jamais trop perturbée, peut-être quelques fois, mais très rarement. Je n'ai pas j'ai pas mes cycles de sommeil particulièrement perturbés par la pleine lune et pourtant je dors la fenêtre, je ferme pas les volets. Embracing, donc le fait d'embrasser, de la vue, hein, par exemple, pas embrasser quelqu'un, c'est pas kiss, mais voilà, d'embrasser une idée. Bon, de toute façon, il y a plein de choses à travailler avec cette carte. La patience, il y a pas mal d'oiseaux, hein. De toute façon, il y a pas mal d'animaux, puisque la tradition amérindienne, évidemment, ils sont très reliés aux animaux totems. Le succès, avec la panthère noire. Delight, c'est le ravissement, le petit moineau. L'opportunité, alors ça c'est une lune plus, on va dire, plus de livres pour enfants, puisqu'elle a un visage. La purification, avec le tournesol. Le potentiel, c'est la lave qui s'échappe de ce volcan en éruption. Stand still, alors c'est un petit peu comme tout à l'heure, c'est rester immobile, c'est encore un... Alors, je ne sais pas quel oiseau les spécialistes le diront, j'ai l'impression qu'il a un bec plat, donc ça pourrait être un pélican. La vérité, paysage balayé par les vents. Enlightenment, donc ça c'est le fait d'être éclairé, par exemple le siècle des Lumières, en anglais ça se traduit par enlightenment, donc on a les lumières qui s'allument en fait, hein, parce qu'on a compris des choses. La flexibilité avec les bambous et le tigre. L'amour, qui est sorti très souvent, alors il faut savoir que lorsqu'on travaille avec un jeu comme ça pendant un mois, il y a des cartes qui se répètent, donc il faut le prendre en compte et se demander pourquoi. En effet, elles se répètent comme ça. La communauté, avec de nouveau des papillons. Prendre des risques. Alors ici, on a évidemment Monument Valley en arrière-plan, un paysage que tout le monde connaît. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de le visiter il y a pas mal d'années déjà. Et c'est aussi beau, évidemment, en vrai que sur les photos, parce que des fois, on est parfois déçu. Mais là, non, c'est grandiose, hein, avec cet aigle. Trust, la confiance. Encore un paysage de lune. Le focus, avec cette panthère des neiges. La pureté, avec ce loup blanc aux yeux verrons, puisqu'il n'a pas la même couleur d'yeux. Magnifique loup. Le plaisir, la sagesse, donc ça c'est les trois que vous avez vus. Le courage et donc la liberté avec la petite hirondelle qui s'échappe du troupeau, je sais pas, on dit pas un troupeau, d'autres oiseaux qui n'ont pas l'air d'être des hirondelles
mais elle a eu l'audace de passer sous le porche pour être qui elle est, voilà, pour pouvoir être qui elle est vraiment. Ok, alors je vais vous faire un petit tirage, donc qui sera valable pour le jour où vous regarderez cette vidéo. Alors quel est le message de cet oracle que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, chers amis? Alors, nous allons prendre celle-ci, qui est Gateway, le portail. Alors, je vais vous lire, plutôt vous traduire rapidement, donc la signification de cette carte. Alors, c'est la vallée enchantée. Il y a des endroits sur la planète où le voile entre les royaumes physiques et les dimensions mystiques est particulièrement mince. Ces endroits sont appelés des portails, des vortex ou des portails spirituels. Dans la mythologie, ils sont révérés comme étant des endroits où les choses au-delà de la réalité ordinaire peuvent se passer. Les mystiques, les visionnaires et les chamans peuvent traverser ce royaume et le suivant d'ailleurs à travers ces endroits, donc ces portails spirituels. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la licorne. Dans les traditions celtiques, les wee folk, alors c'est le petit peuple en fait, hein, donc c'est tout ce qui est les fées et les elfes, se déplacent très facilement à travers ces portails et ont accès à ces endroits magiques. La vallée enchantée est l'endroit où ces portails apparaissent le plus souvent. Alors, que veut vous dire cet oracle? Magic is afoot. La magie est là en fait, elle est tout autour de vous. Les événements magiques et merveilleux sont en train de se dérouler. De profondes révélations et des illuminations intérieures sont très proches en fait de se révéler à vous. Il est maintenant beaucoup plus facile de manifester vos rêves, c'est-à-dire de les rendre concrets. C'est un moment parfait pour poser des actions par rapport à votre vision de l'avenir. Parfois, on a des visions de l'avenir, mais c'est pas le bon timing. Ben là, c'est le bon timing, vous dit cet oracle. De petites actions peuvent maintenant générer de plus grands résultats. Les portails vers l'esprit s'ouvrent et il y a des endroits où le voile est particulièrement fin. Les fées et les elfes vous soutiennent. Des merveilles, des miracles sont en train de fleurir dans votre vie. Donc, surveillez bien, regardez bien, ouvrez votre cœur à cette énergie magique et sacrée. Et plus vous deviendrez conscient des petites merveilles, oui, qui vous entourent dans votre vie, et plus elles vont grandir et plus elles vont grossir. Voilà pour le message de l'oracle Sacred Destiny. Donc, regardez bien les signes, les petits signes de magie, les petits signes magiques autour de vous qui vous disent en fait que vous êtes sur la bonne voie. Et puis, j'espère que cet oracle vous a plu. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous l'avez, ce que vous en pensez et si ça vous donne envie de vous le procurer. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine.